Et bonjour à tous, ici Miam Fourmi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir des fourmis dans la nature. Plus précisément, on va aller voir la plus grande super colonie d'Europe. Elle se trouve dans le Jura, c'est une colonie de Formica paralugubris. Artlist.io. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une super colonie? Une super colonie, c'est quand, dans certaines espèces de fourmis, comme les Formica par exemple, plusieurs colonies qui ont la même souche, donc c'est-à-dire que la reine vient de la même colonie de base, peuvent s'assembler, en fait, vont se reconnaître, alors que dans d'autres espèces, elles se seraient battues même si elles venaient de la même colonie à la base, même si elles étaient, comme on pourrait dire, sœurs. Du coup, ces colonies s'assemblent, et en fait, quand elles vont faire des descendants, ces descendants vont s'assembler avec les anciennes fourmilières, et du coup, ça fait un énorme réseau de fourmilières. Voilà, donc là, il y a une grosse fourmilière de Formica paralugubris. Donc, il y en a d'autres aux alentours. Donc, il y en a une ici. Oh, vous voyez, hein, ça grouille. Ici, il y a une grosse autoroute. Donc, où elles vont... je pense qu'elle relie, ça relie les différentes fourmilières. Donc, on voit vraiment, surtout ici, en fait, qu'elles ont vraiment creusé un chemin comme nous, les humains, quand on marche après régulièrement. Après, ça fait des chemins où tout est défriché. Là, ça fait exactement la même chose. Vous voyez, il y a tous les trous et tout. Je pense qu'elles doivent être au moins des milliers. Certaines, elles sont un peu plus avec comme des sortes de petits étages, comme vous pouvez voir, et d'autres qui sont plus lisses. Là, il y a encore une petite autoroute, si vous arrivez à voir les fourmis, là. Donc, elles sont polygynes, donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs gynes par colonie. Et l'essaimage est de juin à juillet, donc là, il fait pas très humide, mais il a plu. Il n'y a pas longtemps, il va pleuvoir bientôt, donc je vois pas trop de reines, mais je vais regarder par terre un peu des fois si j'en vois. Ça pourrait être intéressant d'avoir une reine paralugubris. Là, on a encore une énorme fourmilière. Donc, vraiment, je pense qu'elle doit faire bien 1m20. Ouais. Là, il y a un gros creux. Ça prend tout ça. Des fourmis partout. Sur les bords, je m'en suis même pris dans les pieds. Il y en a plein, là, ça fait une... Là, il y en a encore une. Par contre, celle-là, elle est vraiment petite. Hein. Là, il y en a encore une. Donc, encore une énorme. Hein. Je pense qu'il doit faire genre 1m20, 1m30, quelque chose comme ça. Oh là, c'est comme ça, grouille. C'est noir de fourmis. Oh! Est-ce que vous avez vu là? Là, il y a une reine ou un mâle ailé. Hop, vous voyez là, il y a une fourmi ailée. Bon, là, elle est en train de rentrer. Donc, je pense que c'est des mâles ailés mais peut-être c'est des reines vierges, mais ça m'étonnerait parce qu'ils sont assez petits. Donc, s'il y a des mâles ailés comme ça veut dire qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu un essaimage ou bientôt il va y avoir un essaimage. Donc, il faut rester aux aguets pour regarder si par terre, peut-être il y en a une. Donc là, c'est un nid saisonnier, donc c'est-à-dire que elles y vont seulement parfois dans l'année. Donc elles sont pas faites en brindilles, elles sont faites en juste en terre en fait. C'est comme ça qu'on les distingue et ils sont très très petits, donc je peux mettre mon doigt et ça s'effrite. Oh là, par contre, regardez l'excitation. Elles vont à 2000 à l'heure là. C'est une gyne Camponotus herculeanus. Donc une très grande fourmi noire, peu rouge, et qui est la plus grande fourmi d'Europe. Quand même, hein. Je pense que ça va être intéressant de voir comment elle va se développer.
Surtout que là, elle a déjà son premier couvain. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc vous voyez sur la patte, là derrière, il y a un peu de rouge. Puis son abdomen est vraiment gros. Donc là, on voit le couvain. Donc c'est quelques larves. Donc je vais vous montrer, j'ai réussi à filmer quand elles pondent. Voilà, donc je sais pas encore ce que ça va donner. Est-ce que ça va être facile, compliqué? Je me suis renseignée un peu par rapport à l'espèce et tout. Mais on verra ça au fil du temps et je vous informerai de son développement au fil du temps. Alors j'espère que ça vous a plu. On se retrouve à la semaine prochaine ou peut-être un peu plus tôt pour une nouvelle vidéo.